Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je voulais vous partager une réflexion que j'ai souvent avec une catégorie de mes patients qui viennent me consulter pour perdre du poids. Alors souvent, ce sont des personnes qui consultent parce qu'elles commencent à avoir des dysfonctionnements, des problématiques au niveau de leur santé. Alors ça va se matérialiser par exemple une intolérance au glucose ou un début de diabète, un prédiabète. Ou ça peut être tout simplement cholestérol, triglycérides qui augmentent, etc. Bref, ce sont des personnes qui apprécient beaucoup la nourriture, qui prennent plaisir, qui aiment cuisiner, qui aiment recevoir, qui aiment faire des repas très festifs et qui, contraints par leur santé, en fait, doivent remettre en question ces choses-là et qui ont beaucoup de mal, en fait, à accepter ou à savoir comment s'y prendre parce que ça représente pour eux, en fait, ça représente le fait de renoncer à ce plaisir qu'ils ont aujourd'hui dans leur vie, sachant que bien souvent, c'est le plus gros, enfin, la plus grande source de plaisir que ces personnes peuvent avoir dans la vie. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de choses qui sont reliées à ça, et ça rend la chose très très compliquée, parce que finalement, ce qu'on leur demande, enfin, si on part de cette croyance-là, ce qu'on leur demande, c'est de renoncer à une grande partie de leur identité parce que ce sont des gens qui se définissent comme des personnes gourmandes, qui apprécient la bonne nourriture et qui profitent de la vie de cette manière. Donc, ce que je voulais amener dans cette vidéo, c'est un changement finalement de raisonnement, un changement de point de vue, parce que bien souvent, on peut dépasser de nombreuses difficultés tout simplement en changeant notre façon de voir les choses. Et là, justement, je trouve que c'est un très très bon exemple pour aller au bout de ce que je vais expliquer et faire prendre conscience à certaines personnes qu'il y a un amalgame finalement avec toutes ces notions d'identité, de plaisir, de bonne bouffe, etc. Alors, donc le grand problème dans cette situation, vous l'avez bien compris, c'est que finalement, on va devoir faire changer une grande partie de l'identité de la personne. Et ça, les personnes, en fait, sont en résistance. Donc, quand on vient me consulter dans ce type de profil, j'avoue que c'est les cas les plus compliqués parce que j'ai l'impression de devoir les pousser à changer. Et ça, c'est moi, je veux que les gens aient envie de changer, que ce soit que le moteur initial soit quelque chose pour eux, en fait, qu'ils aient envie de faire ce changement pour eux. Sauf que là, ce sont des personnes qui viennent de manière contrainte par leur médecin, par exemple, et qui ne sont absolument pas prêtes à changer, tout simplement parce qu'elles apprécient cette grande facette de leur personnalité et elles y sont vraiment attachées. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est cette croyance, en fait. Dans ces cas-là, ce que je les amène à voir, c'est que finalement, il y a une grande croyance, il y a un grand amalgame, parce que le fait d'apprécier la bonne nourriture n'est absolument pas incompatible avec une santé, avec prendre soin de soi, avec être raisonnable, etc. Là où il y a vraiment un gros souci dans leur comportement, et c'est quelque chose qu'elles ne voient pas, là par contre en général c'est des personnes qui sont dans un grand déni à ce niveau-là, c'est que on n'est plus du tout dans l'appréciation des aliments. Je vais vous le démontrer un peu plus loin, mais on n'est absolument pas dans l'appréciation des aliments, on est dans la saturation d'essence en fait. Les personnes qui font des bonnes bouffes et qui vraiment pensent à apprécier la bonne nourriture, finalement, si on regarde la consistance des plats qu'elles mangent, ça revient toujours à être des plats qui vont être très gras, très salés, très sucrés. Donc finalement, c'est le problème de ces exhausteurs de goût, c'est que ils prennent le pas sur tout. Et dans ces cas-là, on sature complètement l'essence. Ça a des conséquences physiologiques aussi. On sait aujourd'hui qu'une alimentation qui est très riche en graisses saturées et en sucre, les deux ensemble associés, va avoir la conséquence d'enflammer en fait une partie de l'hypothalamus qui sert à réguler des signaux de satiété. Donc de fait, les gens qui vont manger énormément graisses saturées et sucrées dans un même repas par exemple, mangent beaucoup plus et c'est de pire en pire en fait finalement par rapport, si vous avez l'habitude, parce que c'est rentrer dans un cercle vicieux tout simplement parce que petit à petit vous allez manger plus, votre estomac va se distendre et puis de toute manière vous allez continuer à manger ce type d'aliments parce que par exemple le sucre appelle le sucre. Pour les produits salés c'est exactement la même chose en fait, si vous mangez très salé ça vous habitue à ce goût là donc vous allez manger de plus en plus salé donc il y a tout un cercle vicieux qui s'instaure et finalement c'est absolument pas le goût
des aliments que ces personnes recherchent quand elles font des repas, c'est cette saturation de sens en fait. C'est le fait de se remplir bien, de se sentir bien rempli, c'est le fait d'avoir tout ce déversement de neurotransmetteurs, de la récompense qui vous arrive parce que vous avez fait un shoot en fait. Et ça de plusieurs manières aussi, parce que déjà le fait de s'alimenter produit de toute manière des hormones, enfin active la zone de récompense, mais en plus de ça, bien souvent, il y a une association qui est faite avec tel aliment qui rappelle en fait tel souvenir, et c'est un moyen d'ancrer ces émotions. En fait, c'est un moyen d'accès, de retour en fait à ces sensations. Alors typiquement, ça peut être par exemple le poulet du dimanche qui vous rappelle la famille, les repas de famille que vous preniez dans votre enfance en fait, ou votre grand-mère, etc. Donc tous ces aliments en fait, dans ces cas-là, si vous êtes pris dans ce cercle, moi ce que je vous amène à reconsidérer, c'est finalement ce que vous recherchez réellement dans ces aliments. Est-ce que c'est vraiment du plaisir ou est-ce que c'est de la dépendance à ces hormones, ces neurotransmetteurs de la récompense? Est-ce que c'est vraiment en pleine conscience que vous appréciez le goût de l'aliment? Est-ce que vous avez encore conscience du goût de l'aliment? Ou est-ce que c'est vraiment finalement ce sucré, ce gras, cette texture tendre, mousseuse qui souvent plaît aux gens ou craquante, etc. Qu'est-ce que vraiment vous recherchez dans ces aliments et qu'est-ce qui vous plaît réellement? Interrogez-vous là-dessus parce que peut-être que vous allez prendre conscience que finalement vous n'êtes pas quelqu'un qui apprécie, contrairement à ce que vous pensez, la bonne nourriture, mais vous êtes plutôt dépendant de toutes ces sensations, de cet état en fait d'anesthésie, parce qu'on parle d'anesthésie en fait, quand on sature les sens, on s'anesthésie en fait. Donc, par exemple, pour vraiment vous faire prendre conscience de la chose, imaginez quelqu'un qui serait alcoolique. Pensez-vous vraiment que ce soit quelqu'un qui apprécie le goût de l'alcool, qui est encore capable de l'apprécier à partir du moment où il va boire une bouteille de vin en entier? Est-ce que vous croyez vraiment que ce qu'il recherche, c'est le plaisir du goût de l'alcool qu'il va consommer? Ou est-ce que c'est vraiment l'état d'anesthésie qui est procuré par cet alcool? Et c'est exactement la même chose pour la nourriture. Je ne peux absolument pas accepter le fait que vous me disiez que vous appréciez la bonne nourriture si vous êtes capable de manger en très grande quantité, de sortir de table en ayant le ventre vraiment très très plein et en ayant mangé des aliments qui sont très très gras, très sucrés, très salés. C'est pas possible parce que moi j'aime le goût des aliments et je peux vous dire que je l'aime tellement que bien souvent j'ai pas envie de tellement l'assaisonner, désassaisonner juste parce que j'apprécie en fait et j'ai envie de sentir le goût de ces aliments. J'aime les épices aussi parce que ça permet de faire ressortir certaines saveurs et puis ça crée une complexité de saveurs qui est très intéressante. Mais j'aime aussi les aliments, j'ai vraiment un grand plaisir à goûter des aliments, des légumes crus, à apprécier en fait ces saveurs et je sais faire la différence entre un légume cru qui va avoir du goût, pas de goût, s'il est bon, amer, etc. Alors que pour bien des gens, les légumes ont tous les mêmes goûts, tout simplement parce que tellement salé, tellement sucré, tellement gras que de toute manière, tout ça c'est un amalgame. Donc les légumes, c'est un légume, voilà, il n'y a pas de distinction entre les deux. Donc c'était là-dessus que je voulais vous amener parce que l'identité, c'est quelque chose de très puissant. Et en fait, vous pouvez l'utiliser tout simplement en le renforçant. Puisque vous êtes quelqu'un qui se définit comme aimant la bonne nourriture, qui prend plaisir dans la nourriture, eh bien j'ai envie de vous prendre au mot et de vous pousser à aller jusqu'au bout de vos propos et effectivement apprécier la nourriture. Et pour ça, pour vraiment l'apprécier à fond, le seul moyen, à mon sens, réaliste, c'est exactement comme quelqu'un qui va être passionné par le vin, c'est-à-dire prendre des petites quantités, les savourer, et puis toute seule en fait, sans les mélanger avec des choses qui vont venir supprimer le goût, qui vont limiter en fait le goût. Donc pour ça, apprécier, vraiment prendre le temps d'apprécier les subtilités des aliments, donc apprendre à réintroduire dans son alimentation des aliments bruts, tout simplement pour apprécier ces petites saveurs, ces petites subtilités qui sont altérées par la cuisson, qui sont altérées par par tous ces exhausteurs de goût et les graisses en fait. Donc vraiment je vous invite à le faire et puis en petite quantité pour que vous ayez vraiment le temps d'apprécier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice de manger
un seul carré de chocolat, de n'avoir qu'un seul carré de chocolat quand vous en avez vraiment envie, mais je peux vous dire que celui-ci, vous le savourez, vous le mangez à toute petite dose, et c'est ce qui vraiment décuple le plaisir, et c'est ce qui peut vraiment éclater vos sens sans les saturer, sans avoir besoin de cette anesthésie de sens. Donc voilà, si vous êtes gourmand, je vous invite à l'être jusqu'au bout, après tout. Utilisez cette identité parce que vraiment c'est quelque chose, l'identité c'est un levier très très puissant pour aider le changement. On aura toujours besoin de cette cohérence. Donc soyez cohérents jusqu'au bout, appréciez les aliments, mais pour ce qu'ils sont, et pas pour l'anesthésie qu'ils procurent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain, bye bye.